Mercredi 22 juin 2020, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h, voici les titres. La première session criminelle de l'année 2020 s'ouvre aujourd'hui au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. 30 dossiers impliquant 40 accusés sont programmés à l'occasion. La clôture est prévue pour le 12 août prochain. Séance de sensibilisation des élus communaux de la zone frontalière avec le Burkina Faso. C'est une initiative conjointe du préfet de l'Atakora et de la direction départementale des douanes et droits indirects de l'Atakora Donga. Objectif, impliquer les autorités locales dans la lutte contre la fraude douanière. Deuxième jour des travaux de la revue au 30 juin 2020 du plan de travail annuel du ministère de l'Industrie et du Commerce. Les participants sont appelés à faire le point de la stratégie des ressources publiques et formuler des recommandations pour la poursuite des activités. Voilà pour le sommaire, bienvenue et merci de nous suivre. Aujourd'hui s'ouvre la première session criminelle de l'année 2020 au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. 30 dossiers impliquant 40 accusés seront abordés. Plusieurs infractions, à savoir meurtre, association de malfaiteurs, vol à main armée, coups mortels seront traités au cours de cette session qui sera clôturée le 12 août prochain. Je vous invite à présent à suivre les propos du procureur au cours du point de presse organisé hier pour annoncer le démarrage des assises. Le procureur est au micro Canal 3 de Imet Hélène Amousso. Le mercredi 22 juillet 2020 s'ouvre au tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey la première session du tribunal statuant en matière criminelle de l'année 2020. Cette session est la deuxième organisée dans le ressort du tribunal d'Abomey après celle de novembre 2019 qui a fait suite à un contexte marqué par des mutations majeures du droit pénal et de l'organisation judiciaire en République du Bénin. La session qui s'ouvre se déroulera du 22 juillet au 12 août 2020 et connaîtra des infractions suivantes. 10 dossiers d'assassinat, 6 dossiers de viol, 4 dossiers d'association de malfaiteurs et de vol à main armée, 5 dossiers de coups mortels, 1 dossier d'escroquerie aggravée et d'enrichissement illicite, 1 dossier de coups et blessures volontaires avec infirmité permanente, 2 dossiers de meurtre et 1 dossier de parricide. Soit 30 dossiers pour un total de 40 accusés. Avec cette session du tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey statuant en matière criminelle, justice sera rendue à des dizaines de personnes qui attendent en détention provisoire depuis de longues années. Il en sera ainsi dès la prochaine rentrée judiciaire pour diminuer le flux dans nos prisons. Nous sommes à l'ère d'une justice plus efficace, parce que plus respectueuse des délais, à l'ère d'une justice plus équitable, parce que renforcée par les garanties procédurales accordées aux accusés. Les audiences, certes, sont publiques, mais le plan d'action du gouvernement sur le Covid-19 doit être strictement respecté dans l'enceinte du tribunal et particulièrement dans les salles d'audience, notamment par le port de masque, le lavage des mains et la distanciation sociale pour une véritable lutte contre cette pandémie. On parle maintenant de la séance de sensibilisation des élus communaux de la zone frontalière avec le Burkina Faso. C'est une initiative conjointe du préfet de l'Atakora et de la direction départementale des douanes et droits indirects de l'Atakora Donga. Objectif, impliquer les autorités locales dans la lutte contre la fraude douanière qui crée un manque à gagner à l'État. Précision à travers ce reportage signé Alassane Aruna. Depuis quelques mois, il se développe différentes formes de fraude douanière à la frontière avec le Burkina Faso, faisant perdre assez de devises aux deux nations sœurs. C'est pour mettre un terme à cette situation que la Direction générale des douanes et droits indirects, à travers la Direction départementale des douanes Atakora Donga,
a initié sous l'autorité du préfet de la Takora cette séance de sensibilisation à l'endroit des maires de Materi, Kobli et Tangueta, dont les communes sont frontalières au Burkina Faso. Au cours de ces assises, le patron au plan départemental de la douane a décrié les différentes formes d'infractions douanières enregistrées ces derniers temps dans la zone neutre de Kourou-Koualou et qui créent un sérieux manque à gagner au trésor public. La séance de sensibilisation a trait au trafic illicite de certains produits qui a cours actuellement dans la zone de Koualou, la zone neutre entre le Burkina et le Bénin. Ce trafic cause d'énormes préjudices à l'économie nationale. Et ce n'est pas seulement au niveau du Bénin, mais c'est au niveau du Burkina Faso. En général, c'est des marchandises qui n'ont pas payé les droits de douane. Il s'agit du riz, de l'huile et surtout des produits pétroliers. Des violences faites aux agents de douane dans l'exercice de leurs fonctions, aux sorties frauduleuses des produits agricoles, en passant par la vente illicite des produits phytosanitaires sur les marchés, aucune infraction ne sera occultée au cours de ces assises. Pourtant, le Code de douane a prévu de lourdes sanctions contre tout contrevenant à cette disposition de la loi. C'est pourquoi le colonel de douane en appelle à la collaboration des élus locaux pour sensibiliser leurs administrés afin de mettre un terme à ce phénomène. Prenant la mesure de la situation, les autorités locales s'engagent à accompagner la douane dans sa noble mission. La situation est critique, ça dépasse même les frontières parce que c'est un engagement qui doit être pris au niveau des deux États. Je crois que c'est déjà même ça, c'est la démarche. Et nous croyons qu'il faut accompagner le gouvernement dans cette action. Nous sommes prêts et nous sommes engagés parce qu'il va de notre intérêt aussi. Je veux bien compter sur les élus. Nul n'est au-dessus de la loi et si quelqu'un viole les dispositions qui réglementent son secteur d'activité, il doit pouvoir répondre. L'implication des autorités administratives dans la lutte contre la fraude douanière est ainsi actée. Un cadre de concertation a été mis sur pied pour veiller à la mise en œuvre des recommandations issues des assises de Nati-Tengo. Interpellation ultime et mise en garde formelle à l'endroit des importateurs d'œufs de consommation. Le directeur de l'élevage était hier face aux hommes des médias à l'ordre du jour. Le communiqué interministériel en date du 16 juillet 2020 sur le sujet. Il était question d'en clarifier les contours, de même que les tenants et les aboutissants. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos. Il est au micro Canal 3 de Nagui Balagbe et de Eder Oudebi. Il est constaté depuis quelques semaines la circulation sur les marchés béninois des œufs de table introduits frauduleusement par des importateurs et commerçants au mépris des dispositions réglementaires en vigueur. Ce faisant, les auteurs de ces importations font courir à notre pays des risques sanitaires, hygiéniques et de pertes économiques. Sur le plan sanitaire, des risques sont encourus aussi bien par les consommateurs que par les animaux. Chez l'homme, les œufs incriminés n'étant pas soumis à une inspection de salubrité constituent des vecteurs de maladies et peuvent être à l'origine de divers troubles chez le consommateur avec des conséquences sur la santé publique. Chez les animaux, surtout chez les volailles, celles industrielles, c'est-à-dire la poule pondeuse, le poulet de chair, mais également les volailles traditionnelles, ces volailles sont menacées de grippe aviaire. Sur le plan économique, il est observé une mévente des œufs produits localement. En effet, pour les œufs importés, le prix de vente d'un plateau de 30 œufs varie de 1200 à 1400 francs CFA suivant le calibre, soit une baisse
de 300 à 500 francs CFA en comparaison au prix de vente des plateaux de produits localement qui varient entre 1500 et 1900 francs CFA. Ce phénomène pourrait à terme annihiler les efforts consentis par le gouvernement en matière de promotion de la filière des œufs de consommation à travers notamment le programme national de développement de la filière œufs de table. De l'arrêté interministériel numéro 2005-MIP-MAEP-MICPE-MSP-DC-SGM-DE du 13 décembre 2005 portant interdiction temporaire d'importation, de distribution et de transit des volailles, parties de volailles, poussins d'un jour, œufs et aliments de bétail en provenance des pays infectés de grippe aviaire. En tout état de cause, les corps de contrôle à divers niveaux ont été instruits aux fins de redoubler de vigilance dans l'application des différents tests cités ci-dessus, aussi bien aux frontières que sur toute l'étendue du territoire national. Et l'arrondissement de Rainville dans la commune d'Alada dispose désormais d'un marché moderne construit sur financement du Japon depuis 2005. L'infrastructure a été inaugurée hier par le ministre d'État chargé du plan et du développement. Cette inauguration consacre également le lancement des activités marchandes sur le site. C'était en présence du représentant de l'ambassadeur du Japon au Bénin, des députés de la circonscription électorale et des autorités locales. Reportage Clément Achadé, Moufid Samoa. Le ruban de l'infrastructure marchande étant coupé, voici le nouveau lieu d'échanges commerciaux devant désormais servir les populations de Rainville environ dans la commune d'Alada. Mais avant cette coupure symbolique de ruban, cette cérémonie protocolaire présidée par le ministre d'État consacre le lancement officiel des activités marchandes. À cette occasion, les autorités locales ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État Patrice Talon, qui a œuvré pour que ce marché construit depuis 2005 soit enfin mis en service. La mise en service de ce joyeux est la concrétisation d'un vœu cher à tout le conseil communal d'Alada de constater enfin l'effectivité du démarrage des activités économiques dans ce marché. Mes propres recommandations allant dans le sens d'une certaine sectorisation du marché, c'est-à-dire regrouper les vendeurs en fonction de leurs marchandises afin de les contenir coûte que coûte dans l'enceinte, toute chose constituant à mon humble avis un gage de discipline et de sécurité pour les uns et les autres. L'infrastructure marchande est réalisée grâce à la coopération bénino-japonaise. Le marché donne une possibilité à la commune d'améliorer les recettes fiscales grâce à l'augmentation de l'activité économique locale. À l'occasion de ce lancement qui apporte une bouffée d'oxygène à l'économie locale de Rainville environ, le représentant de l'ambassadeur du Japon au Bénin a réaffirmé l'engagement de son pays aux côtés du Bénin pour la réalisation de ces projets de développement. Il est important donc pour le Japon que le programme soit exécuté à bon escient et contribue réellement à améliorer la vie des populations béninoises. Cela va générer à coup sûr des motifs de satisfaction susceptibles de raffermir davantage les relations entre nos deux pays. Le gouvernement et la population d'Alada expriment leur reconnaissance au Japon pour le soutien à cette infrastructure et de façon plus générale à l'assistance qui est accordée à notre pays. J'espère donc que la mise en service de ce jour permettra de stimuler l'économie locale tout en augmentant les possibilités d'emplois locaux pour les jeunes et les femmes. Avant son retour à Cotonou, le ministre d'État accompagné des députés de la zone et les autorités communales ont fait le tour du marché qui, dès le premier jour, s'anime déjà avec de nombreux articles et produits alimentaires. Le président de l'association de développement de Rainville, tout en remerciant le Japon et le gouvernement, a promis travailler avec des jeunes pour veiller au développement de ce nouveau lieu d'échanges commerciaux.
Et les travaux de la revue au 30 juin du plan de travail annuel 2020 au ministère de l'Industrie et du Commerce ont démarré hier. Les directeurs généraux à divers niveaux du ministère sont réunis pour faire le point de la gestion des ressources publiques et formuler des recommandations pour la poursuite des activités. Précision avec Teddy Goudalo et Asiongo Kanye Asiongo. Après 6 mois d'exécution du plan de travail annuel au titre de l'année 2020, les responsables à divers niveaux du ministère de l'Industrie et du Commerce procèdent à l'évaluation à mi-parcours de l'ensemble des actions menées. Il en ressort avec le contexte sanitaire actuel que le PTA exécuté à la date du 30 juin ne comble pas les attentes. En raison des mesures restrictives liées à la pandémie, l'exécution du PTA du premier trimestre, gestion 2020 du ministère, n'a pas été très active. Il est temps de mettre l'accélérateur et il faut mettre l'accélérateur. Il faut mettre l'accélérateur et à cet effet, les cadres du ministère de l'Industrie et du Commerce ont la noble responsabilité de dégager les résultats auxquels l'exécution du PTA 2020 a abouti et de formuler les recommandations visant à amoindrir les obstacles. Je voudrais nous exhorter à associer davantage la raison, marque de réalisme, à nos rêves respectifs de développement du secteur. Cela contribuera sans nul doute à faciliter les échanges et à nous conduire au thème des travaux à des résultats probants. Au thème des travaux préparatoires du présent atelier, il ressort que le PTA du ministère a été exécuté à 29,07%, base engagement, et sur une base ordonnancement de 17,77% à la date du 30 juin 2020. Dans le cadre de cet atelier, il s'agira de procéder à la validation du niveau atteint par les indicateurs, d'analyser les difficultés qui ont jalonné l'exécution du PTA, bien sûr hors Covid-19, pour être réaliste et savoir où mettre l'accélérateur. Prendre les dispositions nécessaires en vue de la réalisation de performances meilleures en fin d'année budgétaire 2020. Le ministre de l'Industrie et du Commerce sait pouvoir compter sur ses collaborateurs afin que les objectifs fixés pour les assises soient véritablement atteints. Les travaux ont duré moins de 24 heures, assortis d'un rapport validé par les participants. Nous sommes à quelques jours des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Cotonou, à l'occasion, fait sa petite toilette. Et pour une toilette réussie, les autorités de la ville ont déclenché hier matin une opération ville propre avec une descente sur les principales artères. Il a été question de sensibiliser les populations sur la nécessité de débarrasser la ville des épaves qui la salissent pour enfin lui donner une image de ville propre et attrayante. L'opération a été conduite par l'adjoint au maire de Cotonou, Randis Romé Arwanjinou. Précision Narcisse Alossé, Henri Ganti. Je suis venu vous dire de m'aider à ce que je vous aide. Randis Romé Arwanjinou, un messager pour la propriété de la ville de Cotonou, à quelques jours des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Vous savez que nous avons un chef de l'État qui ne parle pas, mais a donné des instructions fermes. Des instructions fermes venues du haut pour donner à Cotonou une image digne de vitrine d'un pays. Et à pied, sous le soleil et sa chaleur caniculaire, l'autorité municipale a arpenté les principales artères de la ville. Point de départ de cette croisade, le marché d'Antokpa, un des nids de l'indiscipline et de l'incivisme. Il est question pour nous d'enlever tout ce que nous avons comme épave, détritus et tout ce qui encombre les chaussées et les terre-pleins centrales. Tout comme le plus grand marché du Bénin, les artères stratégiques de Cotonou ont aussi reçu la délégation de la municipalité. Les propriétaires et autres tenanciers de boutiques longeant ces artères ont été sensibilisés par le maire intérimaire sur la nécessité de garder leurs devantures propres. Les grosses œuvres déjà sont en train d'être réalisées par le pouvoir central. Et la mairie a le devoir de l'accompagner. Toutefois, l'apôtre circonstanciel de la propriété s'est félicité de quelques constats rassurants. Des boulevards propres et débarrassés de toute épave,
Des trottoirs bien dégagés pour le passage des piétons, bref, des motifs d'espoir pour l'opération de salubrité à Cotonou. Les descentes de part et d'autre de la police municipale, de la police républicaine, a montré effectivement que les citoyens essayent de s'adapter au rythme que l'autorité suprême est en train d'imprimer. Mais pour les poches de résistance, l'autorité promet la répression pour les jours à venir. D'ailleurs, l'un de ses administrés indélicats fait les frais des dispositions de la loi en marge de cette opération. Son véhicule garé sur le terre-plein central a été tracté par les agents de la police républicaine. Et cette année, le pèlerinage à la Mecque se fera de façon spéciale avec un nombre de fidèles musulmans très restreint. Des milliers de candidats au Hajj musulman 2020 à travers le monde ne pourront pas faire le déplacement de la Terre sainte d'Arabie Saoudite pour observer ce 5e pilier de l'islam. Les précautions pour éviter la propagation du Covid ont contraint les autorités saoudiennes à prendre cette décision. Au Bénin, les acteurs du Hajj et les leaders religieux apprécient la démarche du pays d'accueil et rassurent les candidats qui s'apprêtent cette année à vivre ce moment exceptionnel de foi. Voici leur réaction dans ce reportage signé Idrissou Boukari. 5e pilier de l'islam, le Hajj 2020 est spécial. Crise sanitaire mondiale oblige, alors que des milliers de fidèles musulmans à travers le monde s'apprêtaient à se rendre sur la terre sainte d'Arabie Saoudite, les autorités du pays d'accueil ont annoncé le 22 juin dernier que le Hajj prévu à la fin du mois de juillet à la Mecque se tiendrait avec un nombre limité de fidèles pour éviter la propagation du coronavirus. Conséquence, seules les personnes se trouvant à l'intérieur du royaume saoudien pourront effectuer le Hajj. Au Bénin, cette décision est appréciée avec foi par le Conseil national de coordination du Hajj. C'est une décision qui est mondiale, c'est le pays qui nous accueille qui dit que non, cette année-ci, il n'aura pas des étrangers sur son territoire national. Nous nous en tenons à ça. Pour un bon musulman, nous devons le prendre sportivement. Le jour d'Arafat, un bon musulman qui n'est pas parti à la Mecque doit jeûner. Cela est obligatoire. Donc, ce n'est pas de notre volonté qu'on n'ira pas à la Mecque. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Donc, je demande Depuis l'apparition de la pandémie au Bénin, les convoyeurs des candidats au Hajj ont joué à la carte de la prudence. Il leur a été demandé de surseoir à toute opération entrant dans le cadre des préparatifs du Hajj 2020. La décision saoudienne vient ainsi renforcer la position du gouvernement sur les précautions sanitaires, même si cela pourrait créer des manques à gagner à certains. Ça peut faire des pertes à gagner pour ceux qui vivaient que de ça. Mais il reste à savoir aussi que vous devez connaître que parmi les convoyeurs, il y avait d'autres qui faisaient d'autres activités avant d'être convoyeurs. Je pense qu'ils vont continuer par faire ces activités en attendant la fin de la pandémie. Cette fin, nul ne la connaît pour l'heure. Pour les leaders religieux rencontrés, ce n'est pas une première dans l'histoire de la communauté musulmane. Par le passé, les fidèles musulmans ont été confrontés à de pareilles situations. Il faut juste s'adapter au temps et au contexte actuel. On peut dire, ça fait plus de 30 fois depuis que le pèlerinage a commencé que les gens ont interdit à d'autres pays ou à d'autres continents d'aller faire le pèlerinage. Soit à cause de la pandémie, soit à cause de la politique, soit à cause des guerres, soit à cause de l'insécurité sur la route. Le prophète nous a dit إذا سمعتم بالطاعون وقع بأرض فلا تخرجوا منها فلا تقبلوا إليها وإذا وقع بأرض أنتم بها فلا تخرجوا منها. Quand vous apprenez qu'il y a une pandémie qui sévit dans un pays, ceux qui sont déjà dans ce pays-là, ne sortez plus de là. C'est pour éviter la propagation de ce virus. Et vous qui n'en étiez pas, ne rentrez pas maintenant à nouveau. Sinon, vous irez et vous allez vous lancer dans le mal pour être contaminé de ce virus. Donc, la première personne qui a instauré le confinement, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout n'est pas gâché pour les candidats au Hajj 2020, étant déjà mis en condition et ayant formulé l'intention d'effectuer ce déplacement de la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Ils pourront, face à ce cas de force majeure, bénéficier des bénédictions d'Allah qui a fait de ce pilier de l'islam une obligation à tout musulman qui en a les moyens. Celui-là qui a fait l'intention d'aller à la Mecque et il meurt, voilà, Dieu va lui donner la récompense de la Mecque parce que c'est une bonne intention.
Et secondo, je répète encore, il a dit l'humaniste, il est instabile. Celui qui avait les moyens, et cette contrainte est arrivée, il n'a pas pu aller. Prochainement, s'il manque ses moyens, Dieu va lui donner la récompense. Dieu dit dans un verset dans la sourate La Femme, il dit وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Que quiconque sort de sa maison, émigrant vers Allah et son prophète, et que avant d'arriver à la destination de son émigration, la mort le rencontre au cours du chemin, et c'est comme ça il perd la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, les récompenses de ce dernier incombent à Allah. C'est Allah qui va le juger. Et Allah va le considérer comme quelqu'un qui a déjà émigré, parce qu'il a fait l'intention. Et il est sorti. Avant cette dernière décision, les autorités saoudiennes avaient déjà suspendu le petit pèlerinage qui s'effectue à la Mecque et Médine, les deux lieux les plus sacrés de l'islam. Le Hajj 2020 va donc se dérouler dans de conditions spéciales et les musulmans du monde entier le vivra de loin, en ayant foi que la prochaine édition se fera comme d'habitude. Et oui, gardons la foi tout simplement. Fin de ce journal. Merci à tous pour l'attention. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes.